Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo old school aujourd'hui, pas d'insertion d'articles ni de photos, tout simplement parce que mon ordinateur étant sous assistance respiratoire, on va pas trop surcharger la bête. Mais ça va pas nous empêcher de poursuivre notre tour des clubs de France niveau gestion. Après Niort, Angers, Amiens, Bordeaux, Saint-Etienne, Rennes, Béziers ou Toulon, place à un club de D2, là en avant Guingamp. Alors ici, c'est un peu un remake des Feux de l'amour comme vous allez le voir, et on va essayer de poser un petit peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'évidemment, ceux qui sont au courant vraiment de l'actualité jour le jour ne vont pas non plus apprendre 50 000 choses. C'est surtout destiné à ce que le grand public un peu se rende compte de l'état d'un club assez important comme du football français ces 20 dernières années. Alors premièrement, Guingamp était descendu malgré la 11e masse salariale de Ligue 1, en terminant dernier, en faisant quasiment la pire saison de son histoire. Cette année, une opération remontée immédiate avait été envisagée, ça ne va pas l'être le cas, Guingamp étant aujourd'hui dans le ventre mou de la 2e division française. Alors, on pourrait dire, ok, c'est 2 saisons pas terribles, mais bon. Mais c'est pas que ça, Guingamp, si vous voulez, c'est une lutte d'influence permanente. C'est en fait, vous prenez les Feux de l'amour, que ma mère et que plein d'autres regardaient à l'époque quand j'étais tout petit, et bien en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as X qui va dire du mal de Y dans le dos de F, et en fait, c'est ça tout le temps. Tout le monde parle dans le dos de tout le monde se fait des petits coups, et en fait, il n'y a aucune personne qui se parle, on va dire, frontalement. Et il n'y a que des jeux de pouvoir, de rivalité, c'est presque un amour déchu ici et là, parce que vous allez le voir que les gens qui s'allient avec certains ensuite vont les trahir, c'est très marrant, et en fait, le club est quelque part scindé entre le clan du président Bertrand Desplat et celui de l'ancien homme fort du club, qui est aujourd'hui à la FFF, Noël Le Graët, parce qu'évidemment il y a des liens de famille entre les deux, Noël Le Graët étant le beau-père de Bertrand Desplat. Alors évidemment je ne vais pas m'immiscer dans des raisons et dans des choses familiales et personnelles, etc. Mais ce qui est certain, c'est que les deux ne peuvent pas se voir, et ça tout le monde le sait. On rappelle que donc Noël Le Graët avait dégagé de son entreprise Le Gendre, qui est depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises, l'homme fort de Guingamp, qui est maintenant un président salarié. D'ailleurs lui, bizarrement, la baisse de salaire en descendant en Ligue 2 ne l'a pas concerné, c'est peut-être encore un heureux hasard j'imagine. Et donc, si vous voulez, les deux essayent de plus ou moins contrôler un petit peu le club parce qu'il y a les deux clans. Vous avez d'un côté le clan du président qui a, on va dire, ses mecs un peu ici et là, et vous avez des gens fidèles à Noël Le Graët qui ont un certain âge souvent, qui sont aussi, qui représentent leur clan. Et en fait, les deux sont en balance de partout. Que ça soit à la formation, dans le recrutement, j'allais dire non, ils sont que deux, mais dans tous les strates, dans l'administratif, un peu dans le marketing, et surtout au conseil d'administration, c'est là où c'est le plus important. C'est-à-dire que l'été dernier, il y a eu une tentative plus ou moins de putsch pour essayer de renverser Bertrand Desplat. Le problème, c'est que les gens qui ont essayé de faire ça ne sont peut-être pas bien pris, d'autres ont été au courant, parce qu'aujourd'hui, au conseil d'administration, globalement, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir, comme le dirait Mathieu Huet, un journaliste local du Télégramme, dans ses articles, parce qu'en fait, c'est plus ou moins acquis au président. Alors, acquis de longue cause, je vous rappelle notamment que les structures de Guingamp, parce que Guingamp est un club exceptionnel en termes de structure, c'est niveau Ligue des Champions, ça soit les terrains, pour les jeunes, pour les professionnels, honnêtement, Guingamp a tout, et je vais le dire, a tout pour être un très bon club de Ligue 1, parce que les structures, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, il faut quand même rendre gloire aussi à Desplat qui avait appuyé ces demandes-là. Et en fait, c'est vrai que tu vois en fait beaucoup de connexions entre les gens qui sont rentrés au conseil d'administration et ceux qui avaient récupéré un peu les marchés pour l'agrandissement, pour les travaux, etc. Donc en effet, par là, il a réussi à bien contrôler certaines personnes importantes du conseil d'administration. Mais vous avez un stade qui est à la mesure du club, de ce village-là, et également un bassin de fans. Enfin, c'est un coin sympa. En plus de ça, de par notamment l'époque de Le Graët à l'époque, tu as réussi à développer un tissu économique local, notamment à travers des sponsors venant de Saint-Brieuc. On se rappelle de cette grande rivalité entre le stade briochin, qui d'ailleurs à l'époque il y a eu de grands problèmes financiers. Alors, gestion peut-être un peu folklorique, mais c'était également de par le départ de certaines personnes du tissu économique local qui sont venues sponsoriser Guingamp. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un des petites peurs aujourd'hui du club, c'est que le stade briochin, donc le club de Saint-Brieuc, fait une excellente saison en 4e division française, la N2, sont premiers de leur groupe. Si elle remontait en National 1, quid de certains sponsors? Vont-ils venir un petit peu donner également au stade briochin et baisser leur engagement avec Guingamp? Ça, c'est une des questions qu'on a. Mais bref, à tous ces niveaux-là, Guingamp, c'est vraiment top. Et même en termes de gestion de transfert, tu vois, Desplat, il a 50 000 défauts, il n'y a pas de problème, et on va en parler. Mais c'est pas un mec qui va prendre ici et là. Tu vois, il y a des clubs, et au hasard, tu vois des transferts à Béziers, à Niort, tu dis oulala, l'argent il est passé où? Avec Guingamp, c'est pas ça du tout. Donc je veux dire, t'as quand même le cadre, t'as tout. Supporters, stade, structure, cadre de vie, t'as tout pour bien faire. Mais putain que c'est mal géré. Parce qu'en fait, au niveau financier, et c'est vrai que sur les ventes, il n'y a pas de problème, parce que le but du club aujourd'hui, c'est de faire du fric. Ce n'est pas un but sportif. Donc plus tu as des meilleurs joueurs, plus tu vends cher, mais avant tout, c'est un côté très business Guingamp aujourd'hui. C'est tout, rien de plus, c'est ce qu'il entend. Donc à tous ces niveaux-là, ok. Mais en fait, sur la ligne sportive, tu sais pas où ça va. Oui, on veut remonter. Oui, mais comment? C'est bien beau le projet remonter, mais c'est quoi le projet de Guingamp? Comment on va remonter? Avec quels moyens? Avec quel procédé? Parce qu'en fait, il n'y a aucune ligne directrice au niveau sportif. Si tu veux, c'est toujours en improvisation ou en réaction. Et on l'a vu l'an passé, c'était catastrophique.
Tu as eu un mercato d'hiver, les enfants. On fait venir des joueurs, on sait pas trop. Il y a des agents qui nous ont dit ça, etc. Tu refais venir Gourvenec, qui d'ailleurs repart ensuite. Bon, voilà, je pense qu'un jour il s'expliquera un peu sur tout ce qui se passe en interne, parce que c'est vrai que dans ce club, tu as toujours des gens qui vont te planter des couteaux dans le dos. Et c'est vrai que voilà, tu as un président qui a un pouvoir très très fort, certains, ses ennemis vont te dire dictatorial, que c'est un peu en mode Tintin au pays des soviets, bon, ils n'auront pas forcément tort, tu me diras, qui n'en fait qu'à sa tête, mais qui ne connaît pas le foot. Et qui est également très intrusif, que ce soit parfois vis-à-vis des compositions d'équipe, vis-à-vis des joueurs et tout. Et bon, il y a aussi des relationnels parfois un peu compliqués avec des joueurs. On se rappelle l'été dernier, stage à Dinard, je crois que c'est le premier jour quasiment. Marcus Coco, je pense qu'il en a entendu, il a été habillé pour tout le temps. Alors après, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, je ne sais pas, mais devant tout le monde, ça avait jeté un vrai froid dans l'équipe. Et en fait, si tu veux, ce pouvoir personnel très très fort incarné par le président Desplat, c'est également avec son numéro 2, qui est le directeur général, Laurent Défunt, qui sont plus ou moins les deux à commander le club. Et en fait, comme je dis, là-haut, c'est ça. Ensuite, vous avez dans le vestiaire un club qui s'est complètement bourgeoisé, parce que Desplat, il paye bien. Ah ouais, 11e masse salariale de Ligue 1, Guingamp l'an passé. Saison catastrophique, etc. Guingamp, ça paye bien. Et en fait, vous avez un club, à l'image de son comité de direction, qui s'est complètement bourgeoisé. C'est-à-dire, on a acquis un statut, on est tranquille, on est Guingamp, etc. Mais en fait, tu dois reprouver. C'est pas parce que tu es Guingamp, c'est une histoire absolument incroyable, ce village, les structures, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut travailler. Et ici, dans un club, ça s'est embourgeoisé. Les joueurs, les vieux dinosaures du vestiaire, qui ont été écartés par Patrice Lair, entraîneur qui a été nommé cet été, peut-être je peux te dire qu'ils ont fait la révolution. Oui, c'est pas normal, on va en réserve. Carbat, etc. Putain. Donc, derrière, ça a manigancé avec Sylvain Didot, qui était l'adjoint. Touc, 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 oui, il faut que Sylvain y reprenne, tatati, tatata. Donc, ils ont obtenu gain de cause. Alors, Patrice Lair, on aime ou on n'aime pas, c'est un mec franc. C'était l'un des rares dans ce club qui était franc. Même les gens qui le détestent, même à New York, peuvent pas te dire c'est un mec qui fait dans le dos. C'est jamais un mec qui fait dans le dos. C'est vrai qu'à Guingamp, ça a changé un petit peu. Et donc, alors ça n'a pas marché pour X raison, parce que ça a vraiment travaillé au début, attention. Donc on l'a dégagé très rapidement au bout de 3 mois, bon pourquoi pas, pour mettre Sylvain Didot qui était l'adjoint, sauf qu'il n'a pas les diplômes, donc chaque match, Guingamp prend une amende, c'est 12 000 euros qu'il faut payer je crois à chaque match. Tu comptes sur l'année ce que ça te fait le prix quand même d'un très bon coach. Et donc certains joueurs étaient très contents parce qu'ils pensaient quelque part ça va être le retour des privilèges, des statuts, etc. Et bah que nenni, aujourd'hui ces mêmes joueurs-là veulent dégager l'entraîneur. Bah tant qu'à faire. En même temps, c'est vrai que il y a nos entraînements, au niveau tactique, ça se plaint, on dit c'est pas terrible, etc. Et surtout, en fait, ce que tous les gens se reprochent au club, que ça soit dans le vestiaire ou ailleurs, c'est ouais, mais t'as vu l'autre, il fait tout dans le dos. Ouais, mais mec, tu fais la même chose, toi. Donc en fait, vu que personne ne se parle et que chacun, je le rappelle, est dans une lutte de pouvoir en disant d'un côté il y a le président, de l'autre côté il y a le Clancy, il y a le Clança, wow. Ce qui fait que vous avez un club où personne ne se parle, personne n'ose se dire les vérités, et ça fait que c'est dans l'improvisation générale, et qu'on est dans un club qui fonctionne encore comme au temps des années 2000. C'est-à-dire que la cellule de recrutement, elle est constituée de 2 personnes, d'ailleurs une personne qui risque de partir, parce que bon, Stéphane Carnot, je crois que c'est pas un secret, c'est pas le grand amour, notamment avec le directeur général, donc si je dis pas de bêtises, on négocie une rupture conventionnelle actuellement, donc il devrait partir, mais la cellule de recrutement, alors elle est jamais écoutée, elle ne sert strictement à rien, donc vous avez un entraîneur qui des fois va dire, bah moi je veux lui et lui, le président qui va écouter quelques agents, et voilà, ça travaille comme ça, ça travaille, mais tiens, tu te dis, club professionnel, il y a l'argent, il y a les structures, et tu travailles, mais putain, mais à l'improvisation générale, allez, on va faire ça. Genre, on critiquait beaucoup la formation à Guingamp, parce que Léa Saliki, Tanguy Ndombele sont partis, ils n'ont pas été révélés à Guingamp, etc. Donc maintenant, l'idée, c'est de dire, on fait signer plein de jeunes professionnels, regardez, la formation, elle marche bien. Mais c'est pas parce que tu vas donner 8 contrats pro comme l'été dernier aux jeunes, que ça veut dire que ça marche et que ce sont des joueurs prêts actuellement à jouer avec Guingamp, ou qui seront un jour prêts à jouer en N1 ou même en N2. Donc si vous voulez, c'est toujours des illusions, on met beaucoup de packaging, du paquet cadeau, etc. Et dans ce même temps, tu as quand même une exaspération, bien sûr, de certains employés, alors des fans, qui aujourd'hui c'est en guerre ouverte avec le président Desplat, je pense que ça, tout le monde est au courant à Guingamp. Avant, il y avait quelque part des fusibles, aujourd'hui il est en première ligne. Alors certains se disent, ouais, il faut le putcher, etc. Pourquoi le Graët va pas le putcher avec les gens qu'il a, bon. Sachant que c'est quand même vraiment tendu, parce que même les amis, donc les fidèles de Noël Le Graët, t'as quand même de l'autre côté, on les appelle les marionnettes, notamment M. Salomon, etc. De l'autre côté, c'est la même chose. On va insister sur les problèmes, on va dire que ça lève bien le coude de la direction de Guingamp. Ça, y a pas de problème. Donc les autres vont te dire, ouais, t'as vu, lui, il travaille pas, il pense qu'à boire, enfin bon, des histoires de mœurs, de machin. Franchement, c'est une pétaudière, c'est les feux de l'amour. Mais c'est toujours par derrière, jamais devant. Et donc le conseil d'administration, très cher, voulait nommer un directeur du foot, parce que voilà, il disait, Bertrand Desplat, il connaît pas le foot. Ce qui fait que c'est quand même un peu problématique. Et par contre, il pense croire le foot. Mais ça, c'est pas Bertrand Desplat la faute. C'est qu'il y en a plein dans le foot, ils arrivent, ils connaissent rien, mais ils te disent, je sais mieux faire que tout le monde, j'ai une expérience en entreprise, etc. Patati patata. Demande à Hérault à Marseille, c'est exactement pareil. Donc bon, bref, faut pas s'étonner que les clubs ont des gestions. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a l'idée de valider, de ramener un directeur du football. Alors là, vous avez d'un côté Desplat, lui, disait peut-être Jérôme Leroy, ancien de la maison, qui est à Châteauroux aujourd'hui. Et tu as Laurent Défunt, très grand ami de soirée Xavier Gravelaine, qui était au poste à Avranches. Donc finalement, il va lui dire OK. Donc finalement, ça a été validé par le conseil d'administration, l'arrivée de Xavier Gravelaine.
non pas en directeur sportif officiellement, mais directeur du foot. Alors, pareil, la sortie d'Avranches, tu vois, le président d'Avranches qui appelle, on lui répond pas parce qu'on se barre du club, mais comme d'habitude, c'est le monde du foot, c'est-à-dire que personne n'a de couilles dans ce milieu. C'est-à-dire, on se barre, mais toujours tranquille, tu vois. Alors, Xavier Gravelaine, c'est pas un mauvais bougre, il a quand même un petit œil pour le foot et tout, mais c'est pas un gros bosseur. Et ça, c'est un gros problème, c'est que t'es dans un club qui s'est embourgeoisé, qui bosse pas. Tu ramènes un mec qui est dans cette même mentalité-là, mais qui sans doute sera fidèle aux personnes. Et si un jour ça tombe chocolat, bah, ça va être qui le fautif? Xavier Gravelaine. Parce que là, cet été, il y a une purge qui va arriver. Il y a plein de joueurs en fin de contrat, et c'est quand même le côté où je me dis, il y a un espoir pour Guingamp, c'est que tous les vieux dinosaures, les mecs qui palpent pas mal et qui mettent tout un système un petit peu, là on se prépare à une purge. Donc niveau effectif, ça pourrait être intéressant, sachant qu'il y a eu pas mal de ventes l'an passé, donc ça permet d'équilibrer un peu le bilan financier. Mais que Guingamp, vu son train de vie aujourd'hui, ne peut pas se permettre de rester trop en Ligue 2. Donc en fait, tout le survie du projet de Bertrand Desplat et de Laurent Défunt sont vraiment très importants, c'est de remonter en Ligue 1. Dans le même temps, bah, le groupe ne veut pas de Sylvain Didot, voilà, c'est une réalité. Peut-être que Sylvain Didot et d'autres diront l'inverse, mais bon, écoute. Donc là, ça réfléchit déjà pour un nouveau coach, en effet, pour l'année prochaine, avec l'idée de lui donner vraiment beaucoup de pouvoir. Gravelaine, est-ce qu'il aura vraiment du pouvoir? J'en suis pas persuadé, sachant qu'en plus, son arrivée, il ne fait pas que des heureux, principalement à la formation. Parce qu'également, à la formation, tu as quelques rivalités, directeur du centre, ça va pas avec le coach, etc. Putain, ça va. Dans tous les côtés, ça ne va pas. Donc en fait, vous avez un club qui est phagocyté par des luttes d'influence directement au niveau du directoire, avec voilà, des histoires également qui dépassent le sportif, qui sont également des querelles personnelles, alors certes qui ont été quand même un temps, on va dire, voilà, on n'a pas trop parlé, etc., mais il y a toujours un ressenti à ce niveau-là. Vous avez dans le même temps un entraîneur aujourd'hui qui a quand même, et encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Patrice Lair, certains te diraient, voilà, plein de choses, il y en a qui vont te dire pique-pendre sur lui, mais c'est pas une raison pour, quand tu es adjoint, de lui mettre des couteaux dans le dos. Mais c'est le foot, hein, tu vas me dire, il y en a plein qui font ça, tiens. Demande au team manager de Monaco, Bernard Véronico, s'il n'a pas mis des couteaux dans le dos à Thierry Henry à l'époque. C'est ça le foot, de toute façon, c'est tout dans le dos. C'est un monde, comme je vous dis, c'est pas la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Dans le foot, c'est la loi du plus fourbe. À Guingamp, des fourbes, je peux te dire qu'il y en a. Mais donc Sylvain Didot, qui après, bah, il fait ce qu'il peut. Maintenant, les propres joueurs qui étaient avec lui au début, maintenant, il y en a qui le lâchent, d'accord, pourquoi pas. T'as les vieux dinosaures du vestiaire qui, quand même, continuent à palper pas mal de masse salariale. Tu as un club qui fonctionne comme au tournant des années 2000, c'est-à-dire que bah, c'est suggestion d'agents, on n'écoute personne d'autre, voilà, on va décider. Un jour c'est blanc, un jour c'est non. Tu anticipes rien du tout si au niveau sportif, c'est quand même un truc. Mais indépendamment de ça, c'est vrai qu'au niveau financier, au niveau business, c'est pas mal Guingamp. Et le plus terrible, c'est que quand tu vois les structures, le public, le stade et tout le reste, tu dis mais quel gâchis. C'est un des clubs les plus sympas à aller. Tu mets un joueur à Guingamp, tu sais qu'à l'époque, tu pouvais le montrer, etc. Enfin, c'est que de regrets, que de regrets. Et donc, bah, l'année prochaine, évidemment, ils vont reviser une opération remontée, mais il va falloir assainir le club parce que c'est pas tolérable entre les fans. Je veux dire, à la base, c'est quelque chose qui se dit familial. Il y a quoi de familial à Guingamp aujourd'hui, à part des gens qui essaient de se niquer les uns les autres? Bah t'as rien d'autre. Moi je peux te dire, ça fait 2 semaines que je prépare le sujet, mon téléphone il a pas arrêté de sonner, il y avait lui qui voulait niquer lui, que lui qui voulait... Et franchement au bout d'un moment t'es là, tu vas leur dire, mais vous savez quoi? Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous, il n'y a pas les gentils et les bons, et les mauvais. Il y a les profiteurs, les profiteurs. Ah, c'est tous, ce club c'est ça. C'est un club qui est là pour faire du business, et les cocus dans l'histoire, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, magnifique football français, comme d'habitude, donc on verra ce qui va se passer. Et c'est dommage évidemment pour tout ce que ça pouvait représenter le football français, parce que Guingamp c'était aussi une belle histoire. Et en plus c'est un club qui investit dans ses structures, c'est un club qui investit dans le futur, et quand tu vois tant de projets aujourd'hui qui sont tellement à court terme, Guingamp avait donné une assurance à long terme. Malheureusement aujourd'hui, elle peut être en danger si des choix importants sont paralysés. Chance à Guingamp, des fins de contrat de certains joueurs et une purge qui se prépare pourrait peut-être améliorer tout ça. Alors certes le président va essayer d'aller avec tous ces mecs au bout à la guerre en disant voilà, on va faire my way où il n'y aura pas d'autre way. Mais espérons pour lui que ça marche, parce que sinon le club pourrait malheureusement peut-être tomber plus bas. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, désolé ce sera old school, et puis on se tient au courant très vite. Ciao.